Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Sois encore bénis dans le nom merveilleux de Jésus, notre roi. En ce soir encore, nous avons l'opportunité de méditer sur sa merveilleuse parole. Et je prie afin que dans sa grâce immense, qu'il se révèle comme lui seul en est capable. Qu'il ouvre ton entendement encore en ce soir. Qu'il t'éclaire au nom de Jésus. Et que de tout ton cœur, la soif et le désir de sa personne inonde ton être au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que ton cœur soit disposé pour le Maître, pour le Roi et pour lui seul. Que ce temps lui soit consacré à lui seul et que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Donc frère bien-aimé du Seigneur, je suis le frère Martin. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment. Ce soir, nous allons poursuivre la lecture du livre de Matthieu chapitre 22. Donc je continue de lire dans la King James version française. Là, il est écrit: Et Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole et dit: Le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités au mariage, et ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, disant: Dites à ceux qui ont été invités, voici j'ai préparé mon dîner, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et toutes les choses sont prêtes. Venez au mariage. Mais ils le prirent à la légère, et s'en allèrent l'un à sa ferme, un autre à son commerce. Et le reste prit ses serviteurs et les traita méchamment et les tua. Mais lorsque le roi l'apprit, il fut courroucé, et il envoya ses armées, et tua ses meurtriers, et brûla leur ville. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs: Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tout ce que vous trouverez. Ainsi ses serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons. Et beaucoup d'invités furent au mariage. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage. Et il lui dit: Ami, comment es-tu venu ici sans avoir un vêtement de mariage? Et il était sans voix. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-le mains et pieds, et emportez-le, et jetez-le dans l'obscurité de dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent se consulter pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans son discours. Et ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens, disant: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que penses-tu? Est-il ou non permis de donner tribut à César? Mais Jésus perçut leur pratique immorale et dit: Pourquoi me tentez-vous, vous hypocrites? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui apportèrent un denier. Et il leur dit: De qui est cette image et cette inscription? Ils lui dirent: De César. Alors il leur dit: Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillèrent, et le laissèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens vinrent à lui, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, verset 24, disant: Maître, Moïse a dit, si un homme meurt, n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera semence à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, et le premier, après s'être marié, décéda, et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère. De même le second aussi, et le troisième jusqu'au 7e. Et à la fin, la femme aussi mourut. Par conséquent, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle femme, car tous l'ont eue?
Jésus répondit et leur dit, vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car à la résurrection, verset 30, on ne se marie, ni on n'est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, disant, je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et lorsque la multitude entendit cela, ils étaient étonnés de sa doctrine. Mais lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence des Sadducéens, ils s'assemblèrent. Alors l'un d'eux, qui était un homme de loi, lui posa une question, le tentant et disant, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tandis que les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur demanda, disant, que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? Ils lui dirent, le fils de David. Il leur dit, comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions. Alléluia. Donc, frères bien-aimés du Seigneur, nous nous approchons de la fin du livre de Matthieu. Nous sommes à 6 chapitres de la fin. Et Jésus ici commence par parler en parabole. Enfin, il continue de parler en parabole parce qu'il a donné beaucoup de paraboles déjà. Et ici, en fait, il décrit encore le royaume du ciel. Il dit c'est semblable à un roi. Déjà, quand on voit roi ici, on se rend compte que le titre roi a toujours été utilisé pour désigner le Christ, pour désigner le Fils de l'homme, pour désigner, n'est-ce pas, la royauté du Messie. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'on dit un certain roi prépara le mariage de son fils. Normalement, on aurait dû dire, enfin, si on voulait parler du Père et du Fils, parce que celui qui prépare les noces du Fils, c'est le Père, on aurait dû dire ici que, normalement, si on est dans cette compréhension du Père et du Fils, qui sont des entités différentes, le Christ aurait dû dire ici un certain maître ou bien un certain chef de royaume, en fait pour désigner, pourquoi il a utilisé le terme roi? Sachant que le terme roi, dans la traduction, dans la révélation biblique, fait référence à Jésus, qui est supposé également être le fils, parce que le mariage de son fils, le fils du roi ici, c'est encore Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a comme un problème ici, dans la compréhension religieuse de la séparation du Père et du Fils? En fait, Jésus a démontré qu'il est Dieu, mais il ne l'a pas dit comme le monde l'attendait. Le monde attendait qu'il le dise avec l'intelligence du monde. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens chapitre 1, dans 1 Corinthiens 1? L'apôtre Paul nous fait comprendre que Dieu a confondu les hommes dans leur sagesse en prenant des choses folles, comme la prédication de la croix. C'est une chose folle de dire que quelqu'un est en train de mourir sur le bois, recouvert de blessures, de honte, insulté, méprisé, et qu'on dise que c'est cette mort-là qui nous a sauvés du péché, qui nous a lavés. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Du point de vue humain, ça ne peut pas vouloir dire comment quelqu'un peut mourir et par sa mort donner la vie à d'autres. Pourtant, ceux qui donnent la vie, on dit, tous ceux qui ont voulu impacter, n'est-ce pas, leur temps, leur période et autres là, c'était avec des discours très puissants et autres, et tant qu'ils étaient en vie, le mouvement vivait. Et quand ils sont partis, le mouvement ont connu toujours des problèmes, des pertes de vitesse et autres. Mais on voit ici que Christ, c'est par sa mort que nous avons eu la vie. Frère, c'est pour nous faire comprendre que
que la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Et ici, en fait, Jésus-Christ est en train de montrer que le roi et le fils sont la même personne, parce que le roi désigne Christ. Le roi désigne le Christ. Mais ici, le roi est établi comme celui qui a donné le pouvoir à ce corps qu'il s'est formé, qui est le fils. Et c'est le fils maintenant, on prépare le mariage du fils. Et il envoya des serviteurs pour appeler tous ceux qui avaient été invités au mariage et ne voulut pas venir, frère. Voilà déjà Jésus qui montre quelque chose de très important. Souvenons-nous quand on parle du royaume du ciel. Il dit, venez à moi, venez, je vous invite à mon mariage. Parce que toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de Christ n'est qu'une histoire d'amour entre lui et nous. C'est véritablement ça. Il n'y a pas un autre sujet. C'est véritablement l'histoire d'amour entre Jésus et son Église. Et voilà Christ, son mariage qui est organisé. Et il envoie ses serviteurs, dont les anges, les prophètes et tous ceux que vous voyez qui parlent de la part de Dieu, pour dire aux invités que le mariage, les choses sont prêtes, venez. Et il dit quoi? Il ne voulut pas venir. Voilà Jésus qui appelle des hommes à la repentance, à la consommation, au salut, à l'abandon des choses mauvaises. Il dit, venez aux noces. Parce que venir aux noces, ce n'est pas dans la réflexion du monde où les brigands entrent, ils volent la nourriture, ils dansent, ils font ses danses impudiques et ils repartent ni vu ni connu. Non, entrer dans les noces, c'est que on doit avoir le vêtement qu'il faut. On doit être invité par le Maître, abandonner les œuvres mauvaises du péché, donc abandonner notre vie. Et suivez, il envoya d'autres serviteurs, dit à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner. Donc, c'est déjà prêt, frère. Les noces au ciel nous attendent. Cela nous attend déjà. Mais qu'est-ce que les hommes ont répondu? Ils ont pris à la légère. À tout le monde, on parle de Jésus partout. Est-ce que c'est un nouveau Jésus? Le Jésus que tu dis là, c'est quel Jésus même? Tu crois que qui n'a pas encore entendu parler de Jésus-Christ? Ah, laissez-nous ça, aux choses d'église là et tout ça. Ils ont pris à la légère, verset 5. Ils s'en allaient l'un à sa ferme. Donc, il est allé faire quoi? Les affaires du monde. Il allait faire son business. Un autre à son commerce. Non, vraiment, tu sais, vraiment, la Bible même dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Frère, je prie que par la grâce de Dieu, que tu sois assidu et tu vas te rendre compte que quand on aura fini de lire, ce verset n'existe nulle part. C'est un verset diabolique. Ça dit que le diable l'a créé dans son quartier général pour le donner aux enfants de Dieu. Ce verset n'existe pas. Parce que ce verset vient concrétiser, enfin, ce verset diabolique-là vient concrétiser l'œuvre de la croix même. L'œuvre de la croix ne demande pas qu'on fasse des efforts. L'œuvre de la croix ne demande pas qu'on paye un prix pour accéder à quelque chose qui est de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Et donc ce verset vient montrer à l'homme que bats-toi et Dieu va te donner sa bénédiction. Frère, ce n'est pas juste. On ne se bat pas contre ce qui est spirituel avec des forces charnelles, c'est impossible. Donc voilà, ils ont pris à la légère. Et combien d'enfants de Dieu continuent de prendre à la légère l'appel de Christ? Parce que ce que le diable crée, souvenez-vous dans Genèse chapitre 3, lorsqu'il parle à la femme, lorsqu'il lui parle, il a effacé dans la conscience de la femme l'ordre l'instruction que Dieu avait donnée. Si tu manges de cette table, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc il a réussi à effacer dans la conscience de la femme la capacité de se souvenir que si je désobéis à Dieu, je vais mourir. Et aujourd'hui, c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que l'ennemi a réussi à faire, autant pour moi, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu écoutes un message venant du Seigneur, quelle est ta réaction, frère? Quelle est ta réaction, ma soeur? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu ressens l'urgence d'être transformé? Est-ce que tu ressens l'urgence de te précipiter? Parce que aujourd'hui, les hommes vivent sans se rendre compte, ils repoussent que non, je peux enlever ce caractère-ci demain, je peux accepter Christ demain, parce qu'il n'a plus la conscience. Il n'a plus la conscience. Le diable a réussi à effacer sa conscience de la mort. De que si je meurs sans ça, si je meurs sans le Saint-Esprit, si maintenant je n'entre pas dans les noces, je vais passer l'éternité où? Beaucoup ne se posent pas cette question. Ils se lèvent le matin. Ils bossent comme des battants, vraiment. Ils se gaspillent dans le monde. Et le soir, il est tellement épuisé que la seule chose qu'il peut dire à Dieu, c'est que Seigneur, vraiment, merci pour cette journée. Et il s'endort.
Il n'a pas le temps de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a effacé dans sa conscience. Voilà pourquoi ils ont pris à la légère. Et c'est ce que les enfants de ce siècle-ci font. Ils prennent à la légère l'appel de Christ. Ils prennent à la légère le Christ qui les appelle chaque jour. Qui dit, je suis allé à la croix pour toi, mon bien-aimé. Je t'aime. Je t'aime. Je ne veux pas te voir dans le péché. Je suis mort pour que je prenne tes péchés. Et frère, je vais te dire une chose. Quand tu gardes tes péchés, tu voles Dieu. Parce que Christ est allé à la croix pour qu'il prenne sur lui nos péchés. Donc aujourd'hui, un chrétien ou un homme qui garde ses péchés, qui reste dans son désordre, en fait, il va aller en enfer parce qu'il vole Dieu. Ça ne t'appartient plus, ça appartient à Christ. Il est venu mourir pour ça. C'est pour cela qu'il a donné son sang, qu'il a donné sa vie pour racheter. Quand on dit racheter, on prend quelque chose. Il nous a racheté de la condamnation. Donc pour nous racheter de la condamnation, il a dû payer un prix à la condamnation. Donc ces péchés-là que nous portions, il a dû les prendre sur lui afin que nous soyons libres. C'était ça l'acte de rachat, c'était ça le contrat. Et aujourd'hui, les serviteurs ils continuent d'aller dans leur commerce, dans leur ferme. Ils ont leurs projets à eux qui doivent accomplir absolument. Les projets de Dieu peuvent attendre. Et pourtant, ils se disent enfants de Dieu. Frère, si c'est ça qui est dans ta pensée, comprends que le diable a effacé dans ta conscience la crainte du jugement. Il a effacé dans ta conscience l'amour de Dieu. Il a effacé dans ta conscience le fait que tu te rappelles que Jésus revient. Parce que tu sembles être maître de toi. Tu dis, demain ne m'appartient pas. Mais les actes que tu poses en repoussant ce caractère, en repoussant ce péché, en repoussant la transformation à plus tard, en ayant davantage de temps pour dire que non, je prends ça à la légère, davantage de temps pour autre chose que le Christ, ça veut dire que tu n'es plus conscient. Là, cette conscience a été effacée. En fait, cet effacement est subtil, frère. Et lorsque le diable le fait, il ne le fait pas en te laissant croire que c'est effacé. Parce que le fait que tu dises que demain ne m'appartient pas, Dieu seul sait. Tu as le sentiment que tu es conscient que demain ne t'appartient pas. Mais en fait, les actes que tu poses démontrent que tu n'es pas conscient que demain ne t'appartient pas. Parce que quand on est conscient que demain ne m'appartient pas, et sachant qu'il y a quelque chose en moi que le maître ne veut pas, il me veut dans les noces, il veut que je sois au mariage, il veut que je participe et que je me rende compte qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas bien. La première chose, le désir qui brûle dans mon cœur, si on est enfant de Dieu, ayant l'esprit du Dieu vivant, c'est que je dois me débarrasser de ça au plus vite. Parce que la question qu'on se pose, c'est, et si Jésus revenait maintenant? Frère, combien de fois te poses cette question dans la journée? Où tu es trop occupé à faire tout ce qu'il y a à faire. Où tu dis que non, c'est quand même quelque part dans ma tête, c'est là. Frère, ce n'est pas là quelque part dans ta tête. Et voilà, ils ont même tué d'autres. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Le roi l'a pris, suivez. Le roi, je vous ai dit que le roi ici, c'est le Père, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Le roi l'a pris et il fut courroucé. Il envoya ses armées. Tu as ces meurtriers. Frère, quand Dieu parle de tuer, il ne parle pas de tuer dans le sens de nous tuer. Comme les hommes tuent là, le sang coule et autres. Non. Quand Dieu a dit à l'homme que le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Cette mort-là, c'était la rupture d'avec Dieu. L'incapacité à communier avec le Père. C'est ça la mort. Un cadavre ne peut pas parler. Un cadavre ne peut pas décider où il doit aller. Donc, l'incapacité de pouvoir choisir de toi-même que je veux passer du temps avec Dieu, c'est une forme de mort, frère. C'est ça qui démontre qu'il n'y a pas, Christ ne vit pas. L'incapacité à avoir des temps personnels, de prière, de méditation, c'est le signe de la mort. Les armées qui viennent tuer ici, c'est pour dire que vous avez choisi, je vous dis, on va lire ça dans Romains 1, vous avez choisi de vous égarer, je vous égare correctement et bien, je vous perds vraiment. Parce que le Seigneur a la capacité d'envoyer un esprit d'égarement pour ceux qui refusent de se soumettre à lui. Il a cette capacité-là parce qu'il est le maître des esprits. Et c'est avec amour qu'il le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Et souvent dans ces milieux protestants, évangéliques, là, tout ça, quand on chante, on dit,
Les vivants louent le Seigneur, les vivants louent le Seigneur. Oui, on le dit comme ça là. Et on pense que louer là, c'est parce qu'on claque des mains, on saute, on crie. Frère, tu peux sauter, crier, faire tout ce que tu veux là. Ça ne veut pas dire que tu es vivant. Quelle est ton attitude quand tu es seul? Quand il n'y a personne devant toi? Est-ce que tu crains Dieu dans le secret? C'est ça qui atteste que tu es vivant. Et voici, il dit à ses serviteurs, parce qu'il envoie les armées pour tuer, hein, mais je dis encore à ses serviteurs maintenant, ok, le mariage est pressé, qui était invité n'en était pas digne. Frère, lorsque le Seigneur décidera, et beaucoup, la condamnation qui a tombé sur eux, il ne s'en rend même pas compte. Quand le Seigneur décidera qu'un homme n'est plus digne d'entrer, sache que tu n'auras plus la capacité de te convertir. Ton cœur va devenir froid aux choses de Dieu. C'est un signe que souvent le Seigneur a rejeté quelqu'un. Lorsque ton cœur devient froid à Dieu, la froideur, ça veut dire que tu n'es pas sensible. Quand on parle de Dieu, tu ne ressens rien. Ça ne te touche même pas. Alors qu'auparavant, il y avait un feu, une chaleur. Quand on parle de Dieu, il y avait quand même une crainte. Mais maintenant, tu sens... Tu ne ressens rien, c'est vraiment comme l'eau sur le dos du canard, c'est-à-dire que ça circule là, ça ne te mouille pas, ça ne fait rien. Frère, ne soyons pas de ceux-là qui ne seront pas dignes. Et voici le Seigneur dit, allez dans les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Le Seigneur change ici de paradigme. Il est vrai que cette histoire est en fait ce que le salut que Dieu donnait au peuple païen, n'est-ce pas? Parce que ici, ça correspond également au peuple juif qui était d'abord digne, mais à cause de leur incrédulité, le Seigneur a envoyé la mort vers eux pour qu'ils soient dans un sommeil spirituel afin que le salut pénètre chez les païens. Mais également, ça nous concerne, nous, individuellement, chacun dans son cas, parce que il dit, allez sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Et les serviteurs allèrent sur les routes et rassemblaient autant qu'ils en trouvèrent. Ça veut dire que pour être même trouvé, il faut être sur les routes là où le Seigneur passe. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que je cherche Dieu, mais n'est pas sur la route où le Seigneur doit passer. Et quelle est cette route-là? Cette route-là, frère, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu prends la parole de manière personnelle, que tu t'assois. Ici, je ne parle pas d'appartenir à une communauté. Je ne parle pas d'appartenir à une assemblée. Je ne parle pas de ça. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux n'appartenir à aucune assemblée, avoir une intimité avec Christ. Mais ce qui va te manquer, ce sera la communion fraternelle. Et la communion fraternelle sera utile dans les épreuves et dans les difficultés et dans l'édification commune. Mais ici, le Seigneur, la route dont on parle ici, c'est la recherche personnelle du Seigneur. Ces hommes qu'on a trouvés en route là, suivez, on dit tant les bons que les mauvais. Ces hommes-là étaient en route, ils cherchaient Dieu. Parce que les bons et les mauvais ici sont confondus tant que tu cherches Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont le même sort. Ça veut dire que celui qui s'attelle à chercher Dieu, qu'il soit brigand, voleur, malfaiteur, un recrue de la société, parce qu'il cherche Dieu de tout son cœur, les serviteurs de Dieu qui parcourent les routes vont le rencontrer. Mais si tu n'es pas sur cette route-là, si tu n'es pas en train de méditer, en train de vouloir connaître Dieu dans la parole, en train de vouloir connaître Dieu dans les profondeurs, de vouloir méditer, de vouloir avoir des temps de prière seul, des temps d'adoration, des temps de louange, de manière individuelle, frère, tu n'es pas sur le chemin. Le Seigneur ne pourra pas te trouver. Les gens sont enfermés dans leur vie, dans leur foyer, dans leur mariage. Ils sont enfermés dans leur business. Ils sont enfermés dans leur travail. Ils sont enfermés dans beaucoup de choses, dans leurs études. Ils sont enfermés dans beaucoup de choses. Ils ne sont pas sur la... C'est pour ça que Dieu ne les trouve pas. Et il y a eu beaucoup d'invités au mariage. Je voulais préciser quelque chose de très important ici. Suivez. Lorsque le roi entra au verset 11, pour voir les invités, il vit un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? Il appelait amis. Ça veut dire que tous ceux qui entrent, en fait, ce sont des personnes qui se sont converties. Comprenons-nous bien. Ce sont des personnes qui se sont converties. On n'entre pas au noces sans le vêtement. Tous ceux qui sont entrés étaient des convertis parce qu'ils ont été appelés, pris par les serviteurs. Donc, ils sont entrés. Maintenant, quand on est converti, ça veut dire qu'on a l'Esprit de Dieu. Il y a autre chose qui doit s'ajouter. C'est le vêtement. Le vêtement ici, c'est la préservation des bonnes œuvres et du fruit de la repentance. C'est le témoignage de Christ dans notre vie. Ce sont ces choses qui permettent que la lampe ne s'éteigne pas. Voilà pourquoi
l'apôtre Paul a dit n'éteignez pas l'esprit parce qu'il y a des personnes qui peuvent éteindre l'esprit. Et suivez comment Jésus l'appelle. Il dit, et lui dit ami. Or, Jésus a appelé ami qui? Il a appelé ami les personnes qui avaient suivi tous ses enseignements, qui avaient dépassé le stade des disciples et étaient devenus intimes à Christ. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est intime à Christ peut ne pas avoir le vêtement de mariage? Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est de ça qu'il est question. Les œuvres de la foi. Voilà pourquoi ceux qui disent que Jésus c'est dans le cœur, Dieu c'est dans le cœur, et il n'y a aucune manifestation, non seulement des fruits de la repentance, du fruit de l'esprit, ou encore des dons spirituels, en fait, ils se trompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes, ce n'est pas la vérité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le vêtement du mariage. C'est le revêtement de Christ là, c'est ce revêtement. Et ce revêtement, quelqu'un peut recevoir l'esprit et perdre le salut. Donc, les doctrines qui disent qu'on ne perd pas le salut là, ce n'est pas de Dieu. Parce que voilà des personnes qui ont été appelées, qui sont ancrées dans les noces, ça veut dire qu'ils avaient déjà le salut. Mais on l'a vu qu'il n'avait pas le vêtement, ça veut dire qu'il n'a pas persévéré dans les enseignements du Christ. Il n'a pas persévéré dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. Il n'a pas persévéré dans les œuvres, dans le fruit, afin que le fruit de Dieu soit manifesté dans sa vie à l'extérieur, parce que le vêtement est quelque chose qu'on voit à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc ce sont les œuvres de Christ à l'extérieur qui devaient être manifestées, l'amour, la patience, la bonté, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. C'est ce fruit-là qui devait être manifesté, le fruit de la repentance. Toujours fuir le péché, toujours fuir l'impudicité, toujours refuser de se corrompre. Et aujourd'hui, beaucoup d'enseignements viennent pour diluer ça dans le cœur des enfants de Dieu. Non, Dieu lui-même comprend que nous sommes des hommes faits de chair, frères. Ceux qui sont nés de Dieu, Jean 1 dit que ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la volonté de la chair ou du sang. Ils sont nés de l'esprit. Les enfants de Dieu sont spirituels. La chair ne domine pas sur eux. C'est ce que ces hommes que le diable envoie, qui viennent pour diluer la crainte de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu, ne peuvent pas vous dire. Parce qu'ils ne peuvent pas condamner le péché, parce qu'eux-mêmes vivent dans ce péché-là. Il dit que comment tu as fait pour entrer? Comment tu as fait? Il y a un dernier tamis, frère. Tu peux te cacher au milieu, sœur. Tu peux te cacher au milieu des chancres là. Quand on chante là, alléluia, tu chantes aussi avec ta voix là. Tu as même la meilleure voix même de la chorale. Encore que j'ai cherché chorale dans la Bible, moi j'ai pas trouvé. Donc tu as même la meilleure voix même. Tu as ta toge là. Quand tu chantes, on dit que vraiment, c'est même si que les anges s'arrêtent un peu de servir Dieu pour te regarder. Mais Dieu ne regarde pas ça, il regarde au cœur. Mélange-toi. À la fin, on va regarder le vêtement. Parce que ce vêtement-là, c'est Christ, c'est celle qui le voit. Il va regarder le vêtement. Il va regarder le vêtement. Quelles sont tes œuvres? Dans le secret, quand tu quittes le pupitre, là, quelle est la vie que tu mènes? Où tu trouves le maestro qui sort avec la chancre. Ils font ça là et ils disent qu'ils chantent pour Dieu. Frère, si c'est comme ça, tu chantes pour le diable. Tu ne chantes pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes chants. Dieu ne veut pas une vie d'impureté. Romains 12, 1. Offrez-vous donc comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Saints et agréables, frère. Saints et agréables. Qu'est-ce qui est saint si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vient nous sanctifier en nous afin que nous demeurions dans la sainteté? Et pour produire quoi? Le fruit de la justice. Les œuvres de l'Esprit. Frère, quelles sont tes œuvres? Sœur, quelles sont tes œuvres? Tes œuvres déterminent quel est ton vêtement. Si tes œuvres sont les œuvres du monde, tu peux avoir une gentillesse, parce que la gentillesse n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas gentil. Dieu est juste et bon. La gentillesse, ce n'est pas la bonté, frère. Beaucoup sont gentils. Oh, vraiment, tu sais, le Seigneur a dit, ne condamne pas, ne jugez point. Il fait la gentillesse parce que lui-même sait que le péché là le tient dans le secret. Donc, il veut dire que non, la mesure que tu utilises, c'est elle qu'on utilise contre toi, frère. Dieu va utiliser une mesure commune d'abord, un premier filtre tamis. Est-ce que tu es péché ou pas? Et c'est un boléen, ça veut dire qu'il n'y a que deux réponses possibles, vrai ou faux. Il n'y a pas de milieu que j'essayais de faire, Seigneur. Toi, tu vois que je faisais quand même. Il n'y a pas le quand même. Voilà pourquoi après la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, nous dit la parole de Dieu. Donc, frère, il n'y a pas un troisième endroit où on attend qu'on prie d'abord pour nous, afin qu'on soit sauvé. Si c'était ça, c'est que Dieu ne nous exige pas la sainteté. C'est que je me tiens seulement tranquille et puis j'attends.
C'est tout. J'attends que mes enfants vont prier pour moi. Je leur donne des recommandations fermes. Que quand je vais partir là, vous avez obligation de prier pour moi chaque jour. Afin que le Seigneur m'enlève, ou c'est du purgatoire, ou c'est de quoi? Une doctrine démoniaque. Frère, observe seulement pour savoir si une doctrine est de Dieu ou c'est du diable. On dit, on reconnaît, Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Dans Luc chapitre 6, vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit. Le fruit n'est pas l'appellation qu'on donne. Le fruit, c'est la manifestation. Frère, quand un enseignement vient diluer la crainte de Dieu dans ton cœur, vient faire que tu commences à voir le péché comme quelque chose qui est agréable, quelque chose avec laquelle tu peux fonctionner. Comme quelque chose que non, c'est pas grave, Dieu va arrondir les bouts. Cet enseignement vient du diable. Ça ne peut pas être de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît. Voilà pourquoi, lorsque le serpent a fini de parler à Ève, la parole de Dieu dit dans Genèse 3 qu'elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence, agréable à la vue et bon à manger. Un fruit où elle passait chaque jour, elle voyait ça là. Elle ne voyait pas ça comme ça. Dès que le diable est facile la conscience du jugement, elle a commencé à voir que le fruit là est agréable à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ce que l'enseignement du diable fait. Il te fait voir que non, Dieu comprend ta situation, frère. Même si tu n'as pas le vêtement, où est le problème? Il dit liez-le, suivez ce que le roi dit. Il dit aux serviteurs, liez-le, mains et pieds, et emportez-le, jetez-le dans l'obscurité. L'obscurité dont on parle ici, ce sont les ténèbres, c'est l'enfer, frère. Donc tous ceux qui n'ont pas le vêtement iront où? En enfer. Et on ne peut pas avoir le vêtement sans avoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Il n'y a pas de vêtement sans Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lorsqu'on maintient l'intimité avec le Seigneur, on demeure dans les œuvres qui gardent notre vêtement propre. Donc frère, ne te dis pas que tu peux garder ton vêtement propre sans méditer, sans chercher de manière personnelle, sans adorer Dieu, sans lire la Bible, c'est pas possible, sans prier, c'est même pas possible. Je ne te parle pas des prières des religieux. Alors le roi dit, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Vous voyez, on a ramassé beaucoup de personnes, mais on se rend compte que peu ont les vêtements. Peu ont les vêtements, peu persévèrent dans la foi, peu gardent les enseignements de Christ, peu sont des disciples. Beaucoup parlent de Jésus, mais de quel Jésus? Et voilà, ils sont allés pour se consulter, dire que ce type-ci nous dérange ici, là. On doit l'embrouiller dans son discours. Et c'est la particularité du diable. On doit l'embrouiller. Et suivez ce que ces hommes disent, verset 16. Ils envoyaient vers lui des disciples avec les Hérodiens. Donc, ils envoient les disciples des pharisiens avec les Hérodiens. Donc, les gens d'Hérode. Hérode qui a tué Jean-Baptiste. Hérode qui était le pervers de tous les pervers. Frère, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais tu marches avec qui? Déjà, ce sont les disciples des pharisiens. Donc, ils ne sont pas d'abord dans la vérité. Mais en plus, le peu de choses même qu'ils connaissent, ils contribuent encore avec les Hérodiens. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui fume, qui boit, et tu lui dis jamais que la condamnation est sur lui. Tu lui dis jamais que frère, ce que tu fais là, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et la parole de Dieu dit que celui qui détruit mon temple, je le détruirai aussi. Tu lui dis jamais, ça dit que chacun sa vie, hein. Tu es responsable. Et sache que comme tu laisses là, lui va te communiquer. Parce que quand on prend un vêtement propre et un vêtement sale et qu'on les frotte ensemble, ce n'est jamais le vêtement sale qui devient propre, c'est toujours le vêtement propre qui devient sale. Donc, si tu marches avec les Hérodiens là, ils vont te corrompre, frère. Tu dois te séparer d'eux. Sépare-toi d'eux. Pas dans la haine, mais dans l'amour. Disant, mec, nous savons que tu es vrai. Suivez. Et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Et que tu ne te soucies de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et voilà comment le diable vient pour séduire plusieurs frères. Oh frère, quand tu prêches là, vraiment, je sens comment mon cœur est touché. Hein? Mon cœur est touché. Comme aussi le frère est charnel. Dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après on dit que mes frères, mais quand je vis avec une fille là, et vraiment la sœur là, je sais pas. Est-ce que l'important? Non frère, tu sais, Dieu vous comprend. Pourquoi? Parce qu'on a déjà séduit le cœur. Oui, ça c'est la stratégie du diable. Il vient d'abord, il séduit le cœur. Il te donne des paroles mielleuses. Oui, on sait que tu te suis de personne. Quand tu prêches là, tu dis seulement la vérité. Tu dis Alléluia dans ton cœur. Frère, le Alléluia c'est pour le Seigneur, le Maître seulement. C'est pour le Seigneur et le Maître seulement. Les véritables serviteurs de Dieu ne prennent pas ce genre de compliments. Ils ne peuvent pas prendre. Parce qu'ils savent. Suivez ce qu'ils disent après. Que penses-tu? Nous est-il permis ou non de donner le tribut à César?
Donc, si Jésus avait été séduit, je vais dire que comme les types s'y m'ont déjà encensé là, quelle que soit la réponse que je vais donner, ils vont seulement comprendre que c'est la vérité. Alors qu'en fait, le diable te calcule. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons le discernement par le Saint-Esprit. Recherchons le discernement par le Saint-Esprit. Les païens vont venir nous poser des questions pour nous piéger. Le diable va passer par plusieurs, même des frères même, les soi-disant enfants de Dieu, qui sont déjà tombés dans le péché, dans l'iniquité. Il va les envoyer poser des questions pour te diluer, pour que tu laisses passer, que tu acceptes la mauvaise doctrine, que tu laisses passer le péché, dit que Dieu te comprend. Mais Jésus perçut leur pratique et dit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la monnaie. Montrez-moi quelle est l'effigie qui se dépose sur tes biens. Quelle est l'effigie, frère? Quelle est l'effigie? Quelle est l'image qui se dépose sur tes bénédictions? C'est quelle image? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me dire quelle est cette image? Parce qu'ici, on a vu l'image de César sur la pièce. Jésus a dit que comme c'est l'image de César, donnez à César. Et tu vois des sœurs qui prennent les portables comme ça. Un ancien chaud avait donné et elle garde ça. C'est l'image de qui est sur le portable là? C'est l'image de qui? C'est l'image du diable, ma sœur. Le jour où tu rendais à César, donc tant que tu gardes ça, César a le droit de prélever l'impôt sur toi. Et il va prélever. Il va prélever. Les frères qui disent que, oh vraiment, j'ai abandonné tel péché, mais qui n'ont jamais pu témoigner. Il n'a jamais pu témoigner. Pourquoi? Parce que ce péché est vivant encore dans son corps. L'apôtre Pierre dit qu'on a honte des choses qui ont triomphé de nous. Ce n'est pas possible qu'on ait triomphé du péché et qu'on ne puisse pas en témoigner. Ce n'est pas possible. C'est même ce témoin-là qui délivre en disant que, frère, hier j'étais dans l'impureté, la débauche. C'est moi qui sortais avec toutes les femmes. Aujourd'hui, je suis libéré. Et voici même les noms de celles avec qui je suis sorti. Je suis retourné leur dire que, mes sœurs, j'ai abandonné ça. C'est une mauvaise vie. Venez à Christ aujourd'hui. Plusieurs sont délivrés. Mais aujourd'hui, quels sont les témoignages qu'on entend? L'effigie du diable est sur ce témoignage-là. L'effigie du diable. Oh, vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que il a relevé mon nom. Il a permis que je me marie. Oh, alléluia, on va croire dans ma famille. On va croire quoi, sœur? On va croire quoi? On va croire quoi? Nous qui disent que le monde attend un Adam, désire la révélation des fils de Dieu. Quelle révélation? Les païens se marient, frère. Ils se marient. À l'époque de Noé, les hommes mariaient leurs fils et leurs filles. C'est ce que la Bible nous dit. Et tous ces hommes étaient des hommes qui devaient être condamnés. Pourtant, ils mariaient leurs fils. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça la bénédiction. Ça ne veut rien dire. Ne te corromps pas parce qu'on t'a séduit. Ne te corromps pas parce qu'on t'a flatté. Garde la vérité dans ton esprit, frère. Garde la vérité dans ton esprit. Garde la vérité. Garde ce qui est vrai de Dieu. Ne laisse pas la séduction de ce monde s'y te prendre. Ne laisse pas. Tout ce qui a l'effigie de César est à César. Mais ce qui a l'effigie de Dieu est de Dieu. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si c'est l'empreinte du Saint-Esprit dans ta vie, quand tu vas parler, on va ressentir la douceur, l'amour. Oui, même quand tu parles durement, on sent l'amour parce que c'est l'Esprit qui parle. Mais quand c'est Python, quand c'est l'esprit de l'ennemi qui te conseille, qui veut te séduire, il dit que non, tu sais vraiment, tu peux laisser ça. Ne laisse pas les effigies de César dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ça. Tu te souviens qu'il y a un cadeau même, une chose même que tu as eu comme ça là, dans le péché. Va, tu brûles ça au nom de Jésus-Christ. Tu mets le feu sur ça. En mettant le feu, tu es tellement agréable à Dieu. Il sent un amour, un zèle pour lui véritablement. Il veut te donner l'esprit, frère. Il veut de l'esprit, sœur. Quand tu te rappelles que tu as acquis ce bien-ci là de manière impropre, malhonnête, va, tu te débarrasses de ça. Débarrasse-toi de ça, frère. Débarrasse-toi de ça. Ne garde pas ça et confesse même ton péché. Dis que vraiment, ce que j'ai eu là, j'ai eu ça de façon malhonnête. Je ne veux plus de ça. Frère, le Christ est content. Et voici les Sadducéens qui viennent. Ils disent que, mais il y a un homme ici là. Il y a une femme qui a été parmi nous ici. Elle a marié cette frère. Et comment Moïse nous dit que elle sera donc femme de qui? À la résurrection. Parce que chaque frère l'a eu pour femme. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni le pouvoir de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes analysent les Écritures avec la connaissance du monde. Avec la connaissance du monde, dit que mais attendez un peu, logiquement, il n'y a pas de logique dans la parole de Dieu, frère. Il n'y a pas une logique.
La logique qui est là, c'est la logique de l'Esprit de Dieu. Donc, ils étaient dans la logique où, quand elle va ressusciter, qui sera donc son mari, puisque elle a tous l'ont eu pour femme, donc la résurrection n'existe pas. Parce qu'ils étaient calés sur le fait que s'il y a résurrection, il doit forcément avoir encore la même vie terrestre, les mêmes choses. Frère, la vie qui nous attend là n'est pas semblable à celle qui est terrestre. La vie qui nous attend n'a rien à voir avec celle qu'on vit ici là. Elle n'a absolument rien à voir. Elle n'a absolument rien à voir. Les malaises et les sensations qu'on ressent dans ce corps-ci, on ne le ressent pas dans le corps céleste. Ces malaises n'existent pas. Il n'y a pas la nausée là-bas. Il n'y a pas que le ventre fait mal. Il n'y a pas que tu as les maux de tête, que tu vois pas bien, que tu vois flou, que tu te réveilles. On n'a pas sommeil. Là-bas, on ne mange pas parce qu'on a faim. Non, on mange pour se réjouir. On est seulement amené dans l'adoration. Et quand tu chantes, les instruments sortent de ton ventre. Donc pendant que tu chantes avec le son du piano. Tu chantes avec la même tonalité que la guitare, parce que ça vient du Saint-Esprit de Dieu. Vous imaginez que dans le ciel, les anges portent les guitares pour chanter, ils portent des pianos, ils ont des instruments de musique. Quand on parle de trompette, on parle du son, c'est le son de leur voix qui est comme la trompette. Quand nous on entend ça, on reconnaît l'instrument trompette. Voilà pourquoi le diable, dans sa diversification, a donc amené tous ces instruments pour reproduire ce qu'il faisait dans le ciel, les instruments que Dieu avait créés pour l'adorer dans le ciel là-bas, que Lucifer, on l'a créé, il est venu trouver ces instruments-là. C'était des anges, ce n'était pas des batteries qu'on tape les caisses dessus, ça n'avait rien à voir. Tout ça, c'est pour reproduire le son. Et c'est ce qui se passe. Imaginez-vous ce corps glorieux-là, qui peut adorer Dieu avec une mélodie de piano. Frère, c'est parce qu'on ne connaît pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est malade aujourd'hui, non, tu sais, frère, il faut chercher à prendre l'aspirine et on ne sait jamais. Frère, c'est parce que tu ne connais pas la puissance de Dieu. Si tu connais le Dieu que tu sais, c'est lui qui va te dire, lève-toi, va voir le médecin. Parce que quand tu pars même faire ces examens-là, parfois on ne trouve rien. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la puissance de Dieu. Tu ne connais pas la puissance de Dieu. Comment les chrétiens aujourd'hui vont donc connaître les Écritures ou la puissance de Dieu, sinon pas une intimité avec celui qui révèle ces choses, le Saint-Esprit. À la résurrection, on ne se marie pas, frère. Il n'y a pas mariage là-bas. Il n'y a pas Prado là-bas, il n'y a pas voiture là-bas. Donc, ces choses derrière lesquelles on court ici n'ont aucune valeur devant Dieu. Ça veut dire que pourquoi courons-nous derrière ces choses? C'est parce que nous ne connaissons pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à la résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est précisé dans ce passage-là que voici mon nom pour l'éternité. Pour l'éternité. Donc, aujourd'hui, on voit les dieux de Papa Ticha, Papa Bonaventure, le Dieu de Maman Henriette. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas son nom. Ce sont les noms de leurs dieux. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus qu'on sait, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, frère. Il a dit, voici mon nom pour l'éternité. Je suis le Dieu des vivants. Ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Voilà pourquoi Dieu s'est attaché à eux. Il a dit, voici mon nom pour l'éternité. Voici mon nom pour l'éternité. Et il s'est donné ce nom-là après que Abraham, Isaac et Jacob aient vécu sur la terre. Comment peut-il donc se donner le nom des morts? Et ceux qui partent de faire les cultes pour les morts là. Les cultes pour les morts. Toi, tu sais qu'il est mort. Et il n'est pas mort seulement sur le plan physique des hommes. Il est même mort sur le plan de Dieu même. On ne peut pas faire les cultes pour les morts. On donne la nourriture aux morts. Frère, si tu as participé à de pareilles choses, repens-toi devant le Seigneur, demande-lui pardon. Ce sont des choses qui ouvrent des portes, les esprits te tourmentent. Ils entrent dans ta vie là. Et ils te traitent correctement et bien. Parce que tu les as adorés. Adorer, c'est faire la volonté d'un esprit, d'une divinité. C'est ça, adorer. Donc, tu as adoré ces esprits de mort-là. Il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des morts. Dans les deuils, on voit ces choses-là. Les gens se font tout un tissu. Ils s'achètent un tissu pour les morts. Un tissu. Frère, détache-toi de ces choses. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Le Dieu des vivants. Les vivants, c'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Abraham, Isaac et Jacob sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et à cause de la promesse, Dieu s'est donné le nom. Il s'est choisi un nom en leur nom. Frère, si tu vis éternellement,
Voilà pourquoi Hébreux 11 nous dit, ainsi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, de ceux qui ont persévéré dans la foi, avec le Saint-Esprit, ceux qui ont marché dans la lumière et la vérité. Frère, voilà la condition pour que on puisse dire que c'est le Dieu de tel. Et c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas toi. Donc sortez de cette idolâtrie-là où c'est le Dieu de papa tel, c'est le Dieu de maman tel, ou c'est le Dieu du prophète tel. Frère, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas son nom là-bas. C'est un autre Dieu qui œuvre. Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont été étonnés de sa doctrine. Et suivez, un homme lui posa la question disant, quel est le grand commandement de la loi? Dans d'autres versions, on dit, quel est le plus grand commandement dans la loi? Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Frère, si Jésus a dit, suivez verset 48, c'est le premier et grand commandement. Si Jésus a dit que c'est le premier et grand commandement, ça veut dire que qu'est-ce qui est le premier et grand péché? C'est d'enfreindre ce commandement-ci. Et on dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Frère, ton cœur passe la journée où? De toute ton âme, tes pensées, elles font quoi pendant toute la journée? Ton âme, tes pensées, elles font quoi? Quel est l'acte? Si tu regardes ta journée aujourd'hui, quel est le temps que tu as donné dans ton temps libre que tu as donné à Dieu? Quel est le temps que tu lui as donné? Et vous voyez que beaucoup de chrétiens sont dans la transgression de ce plus grand commandement-là. Parce que moi j'aime Dieu, hein? Moi j'aime Dieu, hein? Mais tout son cœur, toutes ses pensées et toute son âme sont chez Yves, sont chez Salomé, sont chez Xtel, sont sur le travail, sont sur ses projets. Il a dit que même dans la nuit, il rêve comment il est en train de réussir dans son business. Il dit que j'aime Dieu de tout mon cœur. Frère, ne te trompe pas. On ne trompe pas Dieu. Ce qu'on aura sémé, le moissonnera. On parle de s'aimer la justice et non l'argent. Qu'est-ce que tu sèmes? Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton voisin comme toi, donc ton prochain. L'amour du prochain n'est que la représentation de l'amour de Dieu dans notre cœur. Si Dieu fait l'objet de toutes nos pensées, si Dieu fait l'objet de tout notre désir, si nous l'aimons de tout notre cœur, alors nous n'aurons aucune peine à aimer notre prochain. Donc, quelqu'un qui pense qu'il aime son prochain parce qu'il lui a donné une boîte de sel, frère, même le diable fait comme ça là. Le diable n'a pas de problème à donner le sel du moment qu'il te paie. Il n'a pas de problème à donner l'argent du moment qu'il te paie. Cherchons à aimer Dieu de tout notre cœur. Regarde ton temps, regarde ce que tu fais dans la journée. Regarde le temps que tu consacres à Dieu de manière personnelle. C'est cela qui désigne si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Combien de fois tu penses à lui dans la journée? Est-ce que tu sursautes dans un moment où tu dis, ah, Seigneur, et si tu reviens maintenant, il y a telle chose que je ne comprends pas encore dans la parole. J'ai 5 minutes là devant moi. Tu ouvres vite la Bible et tu médites pendant 5 minutes. Oui, tes frères vivent comme ça. Frère, c'est la vérité. Mais si ce n'est pas ça l'objet des pensées, dès que tu as 5 minutes là, quel a même été le résultat du match qui s'est joué il y a 3 jours là? Frère, tu n'honores pas le plus grand commandement. Et voilà donc que Jésus demande, si le Christ est fils de David, comment donc David l'appelle Seigneur? Bien aimé, nous devons comprendre que ici le Christ est en train de dire, et il dit quelque chose, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, David dit le Seigneur, donc il parle du Dieu Esprit parce qu'il est en train de prophétiser, a dit à mon Seigneur, le Fils de l'homme, qui a reçu tout pouvoir. Ça c'est dans Daniel 7. Quand on dit tout pouvoir, quelqu'un qui reçoit tout pouvoir, il y a encore quel autre pouvoir? Et Dieu dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne partage ma gloire avec personne, pas à un autre, mais avec moi-même. Parce que si je ne donne pas à un autre, ça veut dire que je peux donner à moi-même. Le Fils de l'homme dont on parle ici, le Fils de Dieu, le Christ, il est Seigneur de David parce qu'il est Dieu. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, Jésus, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, qui est Dieu. Et étant donc Dieu Esprit, qu'est-ce qu'on dit? Il vient naître sous une femme pour être appelé fils de David. La promesse, la postérité, ce que Dieu avait promis à David. Un héritier restera à jamais assis sur le trône. Or, pour qu'il reste à jamais assis sur le trône,
il faut qu'il vive éternellement. Et pour qu'il soit de la descendance de David, il faut qu'il naisse dans la chair, dans la lignée de David. Donc on ne parlait pas de Salomon, frère. On parlait de Jésus. Voilà pourquoi il est fils de David. Pour accomplir cette promesse que Dieu avait faite dans 2 Samuel 7, de celui qui va bâtir le temple. Et au-delà de ça maintenant, il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui a recouvert Marie. C'est lui qui s'est mis dans ce ventre-là pour naître selon la postérité de David. Dans un corps pour être appelé fils de Dieu. C'est Dieu dans le corps qu'on appelle fils de Dieu. C'est Dieu dans le corps, dans un corps qu'on appelle fils de Dieu. C'est lui qui est donc venu se soumettre à l'Esprit qui est Dieu. Frère, Jésus est en train de nous dire ici que c'est lui le Père. Alléluia. On aura tout un enseignement sur la divinité de Jésus très bientôt, par la grâce de Dieu. Et tu vas comprendre que Jésus a dit qu'il est Dieu, mais pas comme le monde voulait. Voilà pourquoi personne n'a pu lui répondre. Suivez le verset 46. Et aucun homme ne fut capable de lui répondre. Parce qu'on ne peut pas répondre à ça avec la théologie. On ne peut pas répondre à ça avec l'intelligence humaine. Et qu'est-ce que ça implique qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu? Ça implique que quand on prie au nom du Dieu véritable en fait. On ne prie pas au nom de quelqu'un qui est assis à côté de Dieu et on prie Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens ils manquent de puissance. Voilà pourquoi le Dieu qu'ils prient n'est pas un Dieu vivant. Parce qu'il le distingue, il le sépare dans leur esprit. Ils voient croire Dieu alors qu'en fait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, alléluia, assieds-toi à ma droite. Et pourtant, dans le ciel, Jean a vu un seul trône. Frère, je vais garder tout le reste pour cet enseignement, la divinité de Jésus-Christ. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est qu'il est Dieu. Il est Dieu. Nous allons prier ensemble, si tu le veux bien. Beaucoup de personnes n'ont pas été trouvées dignes. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi qui as été rejeté, toi qui as été méprisé, toi qui as été chassé de partout où on disait, tu es un pécheur, il n'y a aucun espoir pour toi. Frère, Jésus te dit qu'il a envoyé ses serviteurs sur la route pour ramasser les bons comme les mauvais. Tiens-toi sur la route, le Seigneur va te ramasser, frère. Ouvre la Bible et commence à dire, Jésus, je veux te connaître. Prie-le, tu dis, Jésus, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Fais-lui cette demande aujourd'hui, que Seigneur, donne-moi l'amour de toi. Je ne te connais pas. Les hommes m'ont imposé des choses. Seigneur, mais c'est toi que je veux connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes sentiers. Fais-moi découvrir la profondeur de ta personne. Je veux me détacher de la religion. De tout ce que les hommes m'ont enseigné. Je veux te connaître, toi. Seigneur, ils ont dit que j'étais un reclus de la société, que je ne pouvais pas être délivré de mon péché. Pourtant, tu vois mon cœur dans la souffrance et la misère. Toi seul peux me délivrer. Je veux te connaître. Tu as dit, tu as envoyé tes serviteurs dans les routes. Seigneur, me voici, je me tiens sur le chemin. Je me tiens sur le chemin, Seigneur, le chemin de ta parole. Je te recherche, je ne peux pas comprendre, parce que sans toi, je ne peux rien saisir. Mais toi, Seigneur, viens, remplis-moi de toi, de ton esprit. Donne-moi ta robe, Seigneur. Donne-moi le vêtement qui s'y afin que j'entre dans les noces. Je te le demande, dans ton nom merveilleux, ô Jésus. Je prie, Seigneur, afin que je ne sois pas de ceux dont la lampe va s'éteindre, que je prenne une grande mesure d'huile, beaucoup d'huile, afin que par les œuvres bonnes, Seigneur, que je préserve le vêtement du mariage sur moi en bon état, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, afin que je ne vive pas dans les flatteries des hommes, pas comme selon le diable veut me dire des choses, mais selon que toi tu veux me dire des choses. Je refuse que l'ennemi parle dans ma vie au nom de Jésus. Enseigne-moi, parle-moi toi-même, Seigneur, que je sois insensible à ces choses, que je ne tire aucune gloire, si ce n'est toi, Seigneur, qui me donne cette gloire. Que je ne tire aucune gloire, mais que je te glorifie seulement. Seigneur, quand tu me glorifies, que je jette ma couronne encore, comme le 24 vieillard, pour te glorifier toi, Seigneur. Que aucun levain en moi ne se lève, je te prie au nom de Jésus. Brise-moi, casse-moi encore, Seigneur. Je ne veux pas ma propre vie, je te désire toi et toi seulement. Que les choses mauvaises encore qui sont dans ma vie, et que l'ennemi est venu pour effacer ma conscience de la condamnation, du jugement, la conscience du fait que tu reviens bientôt, Seigneur. Je prie afin que tu restaures cette conscience, que dans mes actes, que je pose chaque jour que je pense à toi, Seigneur. Tu as dit le plus grand commandement, c'est de t'aimer de toutes nos pensées, Seigneur. Je prie afin que de toutes mes pensées, de tout mon cœur, que je t'aime.
C'est ma supplication en ce jour, je te le demande, dans ton nom merveilleux, ô Jésus, que toutes les effigies de César, tout ce que j'avais acquis de César, c'est que cela soit mis au dehors. Je mets ça dehors maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est je prends l'engagement de mettre ces choses dehors. Un vêtement, une chaussure, quel que soit un présent, tout ce que j'ai reçu de César. Seigneur, même si c'est un bien mal acquis, je me débarrasse de ça, afin que, Seigneur, tout ce qui est à César reparte à César, et que ce qui est à toi, Seigneur, que tu me le donnes. Que tu me donnes, Seigneur. Je ne peux avoir dans ma maison les choses qui sont de toi et les choses qui sont de César. Je me débarrasse des choses de César parce qu'elles sont éphémères. C'est la mort. Mais ce qui vient de toi, Seigneur, c'est la vie. Je désire ce qui vient de toi. Je te prie, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, apprends-moi à connaître ta parole et à connaître ta puissance. Seigneur, la religion m'a enseigné que tu es le Dieu qui a une pierre qui écrase lentement et qui fait les choses selon son bon vouloir. Seigneur, aussi, je n'ai pas pris l'habitude de te prier parce que j'ai souvent dit, Seigneur, tu feras quand tu le voudras. Mais aujourd'hui, je veux une attitude différente. Je ne te commande pas, je ne t'ordonne pas, Seigneur. Je n'en ai pas les capacités, je n'ai pas possible parce que tu m'as transformé. Mon cœur ne désire que ta volonté. Mais Seigneur, donne-moi d'être constamment dans ta présence parce que tu es le Dieu qui exauce. Tu es le Dieu qui démontre sa puissance dans sa compassion et dans son amour. Seigneur, fais-moi vivre ta compassion. Fais-moi vivre ton amour, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Seigneur, tu vois cette infimité dans ma vie. Tu vois ce mal qui peut me miner. Tu vois, Seigneur, ces choses qui sont là. Seigneur, je crois en ta puissance. Seigneur, je t'en supplie, témoigne-moi ta compassion et ta bonté. Je veux vivre la puissance de Dieu, la connaissance des Écritures, Seigneur. Me plonger en toi pour connaître le Dieu vivant que tu es et non le Dieu mort qu'on m'a enseigné. Je te prie, Seigneur, ne me laisse pas aujourd'hui comme ça, Seigneur. Je ne veux plus la mort dans ma vie. Je ne veux plus la mort dans ma vie. Tu dis, tu es le Dieu des vivants. Je veux appartenir aux vivants, Seigneur. Vivre pour toi, au nom de Jésus. Et que tout ce qui vient pour infiltrer la mort dans mon cœur, infiltrer la mort dans ma vie, que ces choses tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma supplication. C'est ma supplication. Que j'ai les regards, Seigneur, sur le monde qui vient, sur les choses qui sont éternelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je te prie enfin, afin que je sois conscient que tu es mon Dieu et que tu es présent partout où je suis. Que la conscience, ma conscience de ta présence croisse et augmente, que tu sois plus réel que tout ce que je vois et que je peux toucher, Seigneur. Que tu sois plus réel dans ma conscience, que toutes ces choses que je vois et touche, je te prie au nom de Jésus. Merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Papa, je te rends grâce pour tes enfants qui ont écouté, Seigneur. Je sais que tu as ôté la condamnation, les poids des cœurs, que tu as redirigé les cœurs vers toi. Au nom de Jésus, merci pour cela. Je te les recommande tous afin qu'ils soient préservés et gardés dans ton amour précieux. Que là où, Seigneur, ils avaient cru qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'ils trouvent un espoir en toi. Parce que ce n'est pas dans une assemblée que tu viens prendre tes enfants. Seigneur, c'est dans une intimité avec le Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Restaure les blessures qu'ils ont subies, les blessures intérieures, Seigneur. Restaure, guéris à cause de ton amour au nom de Jésus et que la manifestation de ta puissance et de ta connaissance soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Père éternel, parce que tu le fais.